Peau sensible, peau atopique, hyperpigmentation, que ne ferais-je pas pour avoir une belle peau? Découvrons tout de suite dans la conversation de la semaine comment mon invitée Charlène Bouilly a trouvé la solution à ses problèmes de peau. Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. Bonjour Charlène. Bonjour. Charlène Mbouyi, vous êtes une des fondatrices de Missouri. Avant d'aller plus loin dans l'explication de votre activité qui a pour devise "Chaque beauté compte", Charlène, puis-je te demander de te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, je m'appelle Charlène Bouilly. Voilà, donc j'ai 34 ans. Je vis en Belgique, à Ninove. Je suis maman de 3 enfants. Et en même temps, je suis comptable de formation. Et comme tu viens de le dire, Anita, je suis cofondatrice de Missouri, qui est une plateforme, qui est une boutique en ligne. Une boutique en ligne qui propose quels produits? Une boutique en ligne qui propose des produits cosmétiques. Tout ce qui est cosmétique, maquillage, soin de visage, soin de corps, voilà, avec une particularité, une expertise pour les peaux noires et métissées. Et comment t'est venue l'idée de la création de cette plateforme? Alors, c'est une longue histoire, hein, c'est une longue histoire. Elle peut prendre beaucoup de temps à expliquer. C'est une conversation entre celui qui est aujourd'hui mon mari, une longue conversation parce que il ne comprenait pas que je n'arrêtais pas de commander des produits cosmétiques très loin, aux États-Unis, en Jamaïque parfois, à Londres. Donc, en fait, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que je devais commander des produits de très loin, pourquoi est-ce que je n'en trouvais pas en Belgique. Et donc, une fois que je lui ai expliqué qu'en Belgique, je n'en trouvais pas, donc il m'a un peu soufflé en me disant, bah, pourquoi tu ne créerais pas, toi, ta boutique physique, enfin, une boutique en Belgique qui proposerait tous ces produits. J'avoue qu'à l'époque, ça ne m'a pas, en fait, non, ça ne m'a pas intéressé plus que ça, jusque lorsque j'ai eu des problèmes de peau. C'est là que tout a commencé. Et encore, explique-nous quel genre de problème tu as eu et qui t'a conduit à cette réflexion qui finalement a abouti sur la création de Missouri. Oui, bien évidemment, comme je l'ai dit, donc je commandais des produits qui venaient de très loin, des États-Unis, de la Jamaïque, un peu partout. Donc forcément, c'était pas des produits que je ne pouvais vraiment vérifier, donc je ne connaissais pas. Donc j'ai utilisé pas mal de produits cosmétiques enfin, malheureusement, je me suis retrouvée avec la peau décapée. Une peau, voilà, j'avais carrément changé de couleur en moins de 2 mois. Ma peau avait vraiment, en fait, c'était vraiment radical. Et une fois que j'ai arrêté cela, c'est là que tout a commencé, les différents problèmes de peau, des taches, des plaques, des boutons partout sur le visage, sur le corps, sur le décolleté, un peu partout. Et donc, il fallait trouver la solution, comment faire pour que tout cela disparaisse, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, la première chose, je me suis dit, je ne vais pas recommander pour ne pas encore utiliser un autre produit qui serait aussi, voilà, que je ne pourrais pas vérifier. Qui serait donc, aussi nocif. Qui serait aussi nocif, en effet, pour ne pas me retrouver avec une peau impossible à récupérer. Donc, j'ai commencé à faire d'abord, premièrement, le tour des pharmacies en Belgique. Les pharmacies, ça n'allait pas. Tout ce qu'on a pu me prescrire comme ça n'allait pas. Les magasins dits africaines. C'est là-bas, je pense que c'était le pire encore. Encore une autre aventure, c'était encore catastrophique. Qu'est-ce qui a été catastrophique? Alors que tu allais vers ces magasins, ces boutiques avec la clientèle afro, qu'est-ce qui était catastrophique dans cette expérience? Ce qui était catastrophique, surtout dans l'expérience, c'est sans porter des jugements, bien évidemment, arriver dans des boutiques dites africaines. Alors, on trouve déjà que les personnes qui tiennent ces boutiques ne sont pas d'origine africaine. Premièrement, mais maintenant, ça, c'est pas en soi, c'est pas forcément un problème. En effet. Mais enfin, j'estime que lorsque on est dans un business comme ça, qui parle à des personnes africaines, à des femmes africaines, on doit pouvoir comprendre le besoin, on doit pouvoir savoir exactement ce dont ils ont besoin. Donc, lorsque j'entre, par exemple, à mes anecdotes, j'entre, par exemple, dans une boutique dite africaine, la personne en face de moi qui n'est pas africaine, bah, c'est pas grave. Alors, je lui parle de mon problème, je vais écouter suite aux différents produits que j'ai utilisés.
je souffre maintenant d'hyperpigmentation hormonale. Donc, c'est hormonal, c'est vraiment de l'hyperpigmentation que je n'arrive pas à traiter l'hyperpigmentation. Donc, je me retrouve avec une partie du visage hyper foncée, une partie du visage un peu plus claire. Donc, en fait, j'avais différentes couleurs sur mon visage, bien évidemment. J'avais envie d'unifier tout cela et de retrouver mon teint. Et donc, la personne m'a répondu, m'a posé la question, c'est quoi l'hyperpigmentation? Déjà, il y avait un problème de compréhension de la problématique que tu apportais. Oui, oui, déjà là, je me dis, oh là là, tout en sachant que beaucoup de femmes africaines souffrent d'hyperpigmentation, que ce soit hormonale, que ce soit qu'une boutique dite spécialisée pour les produits cosmétiques pour les peaux noires ne puisse pas comprendre le phénomène de l'hyperpigmentation, il y a un problème. Mm-hmm. Il y a un problème tout simplement, donc je l'explique et donc la personne, c'était un homme en plus, qui me dit, attendez, j'arrive. Donc moi je me dis, ça y est, il a compris, il a la solution à mes problèmes. Il disparaît de la boutique et puis il réapparaît, il réapparaît comme par enchantement avec un produit à la main. Et sur le produit, il y avait une magnifique femme, une photo d'une magnifique femme chinoise, enfin asiatique, Oui. du moins d'origine asiatique. Et donc là, du coup, bon, il y a un problème déjà de communication, un problème de marketing. Je me dis, OK, d'accord, il y a une magnifique femme asiatique, hein, et moi, je ne suis pas du tout asiatique, je suis afro. Donc là, il y a un petit problème. Oui. Enfin, tu ne te retrouvais pas dans... je ne me retrouve pas du tout. Le merchandising, je ne me retrouve pas du tout. Alors, lorsque je pose la question à ce monsieur, je lui demande qu'est-ce que c'est. Et là, il me répond, tu vas utiliser ça et tu vas devenir blanche. Alors que ce n'était pas du tout ce qui était ta préoccupation. Toi, tu cherchais une solution pour... Une solution pour mon hyperpigmentation, éventuellement. Je n'ai pas dit que je voulais devenir claire. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ma peau noire. Je voulais justement dire que, écoute, voilà, il y a eu quelque chose. La mélanine peut réagir face à certains produits et rendre la peau très, très sombre. Ce n'est pas parce que c'est moche, c'est juste parce que, voilà, c'est la mélanine qui réagit. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, non, là, il y a un problème, cher monsieur, moi, je ne suis pas là pour décaper la peau. Je suis vraiment là pour trouver une solution. Et donc, je crois qu'on ne se comprenait pas. Et par là, il y a eu une autre jeune femme, cette fois-ci noire, africaine, qui était aussi, qui fait partie de la boutique, qui est venue vers moi. En ce moment-là, je me suis dit, oh, ça y est, une là, tu es sauvée, oui. Alors là, qui va comprendre mon problème. En effet, je me suis dit, je suis sauvée. Elle va exactement comprendre de quoi je parle. Elle me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui explique et là, elle me redonne exactement le même produit. Elle me dit, ce produit, il va t'aider à avoir la peau beaucoup plus claire, à blanchir ta peau, etc., etc. Alors là, je lui dis, non, c'est pas sérieux. Soyons sérieux. Non, 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 je ne vous ai pas demandé ça. La dame qui me répond, qui me dit, ouais, mais de toutes les façons, pour traiter nos peaux, pour ce genre de problème, la peau doit claircir. D'où ta décision de te lancer. Alors, je me souviens, je suis sortie de cette boutique en larmes. Je pleurais de colère. Je hurlais, je tombe en pleurs, mais en pleurs. Désespérée, face à moi-même, en plein Excel, à m'atouiller. J'étais là, je me suis dit, mais ça me viendra d'où, fin de compte, cette solution? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis retournée chez moi à la maison, bien évidemment. J'ai repris mon téléphone. J'ai commencé à chercher des produits aux États-Unis, encore une fois. Et là, j'ai trouvé une magnifique marque de produits cosmétiques. Je me suis dit, ça y est, ça va être bien. Le prix, ça va. Enfin, au niveau où j'en étais, le prix, tu aurais pu me dire un produit à 10 000 euros, j'allais l'acheter. Hein. J'étais tellement... au niveau du prix, ça allait... Alors, quand j'ai vu les frais d'envoi, je me suis dit, ouh là là là, les frais d'envoi, c'est déjà le double, le prix des produits. Ouais. Et alors, plus les frais de douane. Donc, du coup, en fait, ça m'a coûté beaucoup plus cher que les produits en eux-mêmes. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Je les avais déjà achetés. Après, je me suis dit, je me suis souvenue, en fait, de cette conversation-là. Mais pourquoi tu ne le ferais pas? En ce moment-là, je crois que j'ai pris la décision. Je me souviens, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, tu sais quoi? Ça y est,
je veux le faire parce que là, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre on doit être beaucoup à avoir exactement les mêmes genres de soucis, mais il faut faire quelque chose. C'est comme ça qu'en fait, on s'est lancé dans cette aventure. Et une fois que la décision a été prise de vous lancer dans cette aventure qui s'appelle aujourd'hui Missouri, quelles ont été les démarches, quels ont été les obstacles que vous avez traversés? La toute première démarche, c'était en fait, on voulait vraiment faire les choses de manière correcte. En fait, on n'avait pas juste envie d'avoir une boutique, voilà, quand je parle correct, je veux dire d'avoir un numéro d'entreprise, être enregistré en tant que société. On voulait vraiment faire les choses bien. On n'a pas voulu faire des choses un peu en cachette, comme on dit. Et une des premières des choses, ça a été vraiment d'aller de trouver quel type en fait d'entreprise on pouvait créer soit une entreprise, une SPRL, enfin SCRL, soit comme on travaille déjà, on est plutôt parti sur une entreprise personne physique, donc voilà, une entreprise physique, de personnes en personne physique. On a créé cette entreprise. Et bien évidemment, une des difficultés, c'était un peu, voilà, on ne s'y connaissait pas forcément dans tout ce qui est e-commerce. Le e-commerce, on l'utilise, enfin, on le connaît parce qu'on aime bien commander. Oui, en tant que consommateur, En tant que sais ce que c'est, oui. En effet, en tant que consommateur, je connaissais très bien, mais maintenant, comment gérer une e-commerce, comment ça se passe, ça c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, donc il fallait beaucoup lire, beaucoup s'informer pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce que ça se passe pour tenir une boutique en ligne. Donc ça a été un peu, c'était pas un grand obstacle puisque il suffit de se renseigner un peu, de lire, enfin ça sur Google, il y a tellement beaucoup d'informations. C'est vrai que malheureusement sur le net, il y a tellement d'informations. Donc, du coup, parfois, on s'y perd toujours, parfois, tout à fait, oui. On s'y perd forcément, mais il fallait canaliser tout ça, trouver la bonne formule et puis commencer maintenant à démarcher ces marques que, fin de compte, que j'avais déjà testées, j'avais déjà utilisées, aller vers ces marques-là pour dire, écoutez, moi, j'ai créé une boutique en Belgique. Parfois, il y a des personnes qui me demandaient, c'est où la Belgique? Enfin, des Américaines, par exemple. Mais Belgium, donc en fait, je lui ai dit, vous voyez, Bruxelles, c'est tout petit quelque part et tout. Donc, il fallait démarcher tout cela. Donc, ça, c'était aussi quand même une période très difficile parce que je me souviens, j'avais envoyé des mails à au moins 100 fournisseurs, 100 marques. Il y en a eu peut-être une dizaine qui m'ont répondu, fin de compte. Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que Missouri, c'est essentiellement une boutique en ligne, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, voilà, exactement. D'accord. OK. J'aimerais que tu partages avec les auditeurs une anecdote que tu m'as racontée hors ligne quand tu étais en démarche de création de la structure par rapport au statut de femme noire. Parmi les obstacles, en fait, j'ai fini par comprendre, en fait, un de mes plus grands obstacles, en fait, c'était moi-même. Bizarrement, en fait, c'est vrai qu'on a parfois tendance à donner des aspects extérieurs en se disant que ça a été des obstacles. Mais moi, je pense que mon plus grand obstacle, c'était moi. C'était moi, pourquoi? Par rapport à toutes les croyances, en fait, tout autour que j'avais du fait de me dire, non, premièrement, je suis une femme. En plus, je suis noire. Donc, en fait, cette crainte, en fait, je partais déjà avec une crainte. Donc, je n'osais même pas aller dans des institutions financières, par exemple, pour demander de l'aide, enfin, au niveau, enfin, par exemple, du capital de démarrage, je n'osais même pas parce que je me suis dit, non, je suis noire, je suis une femme, et ils ne vont jamais me prendre au sérieux. Ils ne voudront pas parce qu'ils vont se dire, en fait, ils ont des appréhensions. Mais d'où est-ce que je t'ai né ça? Je ne sais pas. C'est ça. C'était parce que, voilà, j'avais déjà entendu... Donc, c'était des barrières que tu te posais toi-même en te disant, oui, je suis femme, je suis noire et personne ne me prendra jamais au sérieux. Et finalement, oui, tout s'est très bien passé. Finalement, tout s'est très, très bien passé d'ailleurs, puisque, une fois que j'ai dépassé cela, je me souviens, la toute première institution financière où je suis allée, ça s'est très, très bien passé. Et la personne qui est en face de moi, non seulement c'était un homme européen, et il était très enthousiaste en fait, en fin de compte. Hein. Il m'a même félicité, il m'a même motivé, il m'a même boosté. Et je suis sortie de là en me disant,
Waouh, mais j'avais peur en fait. Oui. Pourquoi est-ce que j'avais peur? D'où venait cette peur? D'où venait cette crainte? Et donc, du coup, je me suis posé la question, mais ça vient d'où en fait? Ça vient d'où de partir? Donc, c'est vrai qu'il y a eu des personnes avant nous, des femmes avant, des femmes noires qui ont peut-être eu beaucoup d'injustices, mais c'est leur passé. Donc, et C'est donc, ça. ça a été un très grand obstacle pour beaucoup de choses. Ok. Et Missouri, est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'était un nom, c'est un nom comme ça que vous avez trouvé? Missouri, c'est en fait, on cherchait un nom original, quelque chose qui va parler. Et comme j'aime bien la langue swahili, en fait, je cherchais quelque chose en swahili. Donc, on avait trouvé deux mots en swahili, Uzuri et Mizizi, qui voulaient dire beauté et racine. Donc, Uzuri, c'est un peu pris un peu partout. Il y a tellement beaucoup de marques qui s'appellent Uzuri. On a mis les deux Un ensemble et ça nous a mix. donné Missouri. Super. Un mix, c'est Très, ça. oui, très bonne idée. Ça sonne très bien en plus. Et aujourd'hui, Merci. Missouri, et aujourd'hui, Missouri, c'est combien de personnes? Aujourd'hui, Missouri, aujourd'hui, nous sommes quatre. Non, nous sommes cinq. Cinq personnes. 5 personnes qui s'occupent Oui. de quelles activités dans la société? Cédric et moi, nous sommes les cofondateurs, bien évidemment. Donc, nous sommes un peu, enfin, on dirige la société. On a une community manager, on a une web designer aussi qui va vraiment s'occuper, qui nous aide dans tout ce qui est design, le site, l'entretien du site internet. Et on a aussi une business analyst. Et il y a combien de produits qui sont présentés sur le site? Un peu plus de 180 produits. Qui viennent à peu près de quel pays? Quel est le cadastre des Un pays peu, par, le plus souvent? un peu partout dans le monde. Donc, l'Afrique, on essaie quand même d'avoir beaucoup de créateurs africains parce que on sait que c'est pas toujours évident pour des créateurs africains puisqu'ils ont parfois des très, très, très bons produits que personne ne connaît, évidemment. Et donc, en fait, c'était aussi le but, c'était aussi de mettre en avant ces produits qui sont très bons, avec des ingrédients top, puisque la plupart des grandes marques vont aussi chercher des ingrédients en Afrique. Mais parce que c'est pas comme si en Afrique on n'avait pas des créateurs, on a aussi beaucoup de créateurs qui font des très bons produits. En fait, on aimerait aussi mettre ces créateurs en avant. Et donc voilà, donc en Afrique, il y a des produits qui viennent d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Pour l'instant, on n'a pas encore l'Asie, mais ça arrivera. Le marché des cosmétiques, rappelle-nous quel est le poids de ce marché? Que représente ce marché en termes de chiffres? En termes de chiffres, le marché des cosmétiques mondial, je vais d'abord parler du marché mondial. Le marché mondial de cosmétiques représente plusieurs milliards. Plusieurs milliards, énormément. Et le marché, aujourd'hui, on sait que, je viens de lire il n'y a pas très longtemps, le marché des cosmétiques en Afrique, dans les années qui vont arriver, dans les 5 ans qui vont arriver, représentera aussi au moins une très grande partie, mais toujours en milliards, en fait. C'est des marchés qui vont vendre 80 milliards. Et les Africains ne sont pas suffisamment présents sur ce marché-là. Ils ne sont pas du tout présents. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment les Afro-Américains quand même commencent aujourd'hui à mettre quand même leur empreinte dans ce marché, mais les Africains, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Mais tu vas y contribuer, d'où aussi ta démarche particulière derrière tout ce qui se fait avant que le produit ne se retrouve sur le site. Explique-nous, parce que tu accordes une place importante non seulement à la qualité du produit, à la qualité des ingrédients, mais encore. À la qualité des produits, ça c'est vraiment la première chose, la qualité des produits. Donc c'est très, 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 très important. La provenance aussi, surtout et beaucoup le packaging. Ma Charlène, on n'utilise pas le packaging, mais je veux dire, moi je suis une femme, j'aime bien tout ce qui tourne autour de la beauté. J'aimerais que lorsque je prends un pot avec une crème que je mets sur le visage, ça doit être beau, en fait. Tu On est bien achètes d'accord. d'abord le packaging, tu achètes d'abord le visuel avant Ah d'acheter oui, le produit, même si on est d'accord qu'il faut aussi une très bonne qualité de produit. il faut une très bonne qualité de produit, mais quoi de plus que d'avoir une très bonne qualité de produit dans un très beau packaging? Tout à fait. Que demander de plus? Missouri, c'est pas que la vente de produits cosmétiques. Vous proposez également un service complémentaire. Quel est ce Oui. service, Charlène? Au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de personnes qui venaient nous poser des questions. Comment est-ce que je saurais que ce produit me convient? Comment est-ce que je saurais que le produit est bien pour nous? Donc, on a mis en place un système de diagnostic de peau en ligne à partir de l'intelligence artificielle. Donc, une série de questions
toi ou moi, on peut répondre. Et sur base de ça, on va te diriger vers des produits. Bien évidemment, ça reste de l'intelligence artificielle, mais du coup, on a en plus de cela ouvert un service qui s'appelle le booking d'experts. Donc, en fait, aujourd'hui, nous travaillons avec des experts dans le skincare, une dermatologue aussi, et aussi plusieurs experts conseillères en cosmétique. Donc, en fait, la personne peut booker une consultation, soit une consultation via Zoom ou par téléphone avec une experte qui va lui expliquer, qui va lui répondre à ses problèmes et diriger vers les bons produits. Parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver, quand on est face à plus de 180 produits sur une plateforme en ligne, le choix peut être difficile. Oui. Exactement. Donc, pour vraiment faciliter cela et pour mettre aussi des spécialistes, des experts en contact avec, en fait, les consommateurs. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un qui est en Afrique peut acheter des produits sur le site et s'assurer qu'il sera livré? Pour l'instant, on a commencé avec certains pays, par exemple l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels on sait que les partenaires logistiques avec lesquels on travaille, c'est très sérieux, on sait que le produit va arriver. Malheureusement, il y a encore certains pays, on n'a pas encore, lorsqu'on n'est vraiment pas sûr que les produits arriveront à temps et à l'heure, en bon état dans certains pays, on préfère ne pas encore se lancer sur le marché puisque voilà, on veut quand même que le consommateur, le client, la cliente soit vraiment satisfaite du début jusqu'à la fin. Donc, du moment où elle passe commande jusqu'à la livraison, voilà. Alors, on n'a juste pas envie d'envoyer des produits, on n'est même pas sûr que tu vas le recevoir, on ne veut pas cela. Non, c'est pour nous aussi un gage d'excellence. Alors, on préfère ne pas se lancer encore dans ce marché-là. Et bien évidemment, on trouvera des solutions dans l'avenir, mais pour le moment, on préfère vraiment être pointueux dans tout ce que nous faisons. Et donc, les livraisons sont possibles dans quel pays? L'Afrique du Sud, on a déjà livré en Afrique du Sud, le Congo et le Nigeria. D'accord. Quelle est la vision à long terme de Missouri? La vision à long terme de Missouri, ce serait d'avoir des espaces physiques, avoir aussi des boutiques physiques, mais surtout à très long terme, je dirais, d'être aussi présent sur le continent africain parce qu'il faut dire que la plupart des femmes noires se trouvent en Afrique. Oui, se trouvent sur le continent, tout à fait. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles sont en Afrique, les personnes noires sont en Afrique. Donc, on ne va pas aller en Amérique puisque c'est un marché qui est déjà, ils sont déjà beaucoup présents, mais l'Afrique aujourd'hui reste quand même un tout petit peu à la traîne. Donc, ça serait aussi pour nous l'opportunité aussi de découvrir des talents qui sont en Afrique que l'on ne connaît pas peut-être aussi, des talents qui sont en Afrique, quitte à les aider aussi, aider aussi des marques, par exemple, qui ont du mal avec leur marketing, qui ont peut-être des très bons produits dans des packaging moins bons, et donc les aider aussi pour le côté marketing, et puis voilà. Ah ben super. Ce que je retiendrai de notre conversation pour ma part, pour clore cet échange, c'est que libérons-nous des barrières que nous nous posons nous-mêmes. Tu as donné une très belle illustration de ton expérience. Et donc, quand on croit en quelque chose, quand on a un projet, il faut se lever et faire tout pour y arriver. Quel sera ton mot de conclusion, Charlène? Alors, mon mot de conclusion serait, pour les personnes en tout cas qui aimeraient investir dans investir ou entreprendre dans le domaine des cosmétiques, je vais vous dire quelque chose, le marché n'est pas du tout saturé comparé à tout ce qu'on nous montre pour l'instant. Et surtout, j'aimerais quand même donner un petit message à nos frères et sœurs africains, par exemple. Il n'y a pas que du beurre de karité en Afrique. Oui. C'est un message que je donne. L'Afrique ne se limite pas que dans du beurre de karité. Il y a tellement beaucoup d'opportunités en Afrique. Alors, let's go, allez-y. Franchement, n'abandonnez pas. Vous avez votre place aussi sur le marché. J'aime bien entendre mes invités terminer par un mot dans leur langue maternelle. Que pourrais-tu dire dans ta langue maternelle, Charlotte? Alors, je suis congolaise. Enfin, la langue maternelle, on est tellement dedans. Je parlais dans une langue que la majorité des Congolais comprennent, donc c'est le lingala. Oui. Alors, moi, je veux vraiment... je vais le dire en lingala. Il ne faut vraiment pas rigoler de mon accent. C'est des choses qui arrivent. Alors, franchement, beau bangaté, ceux qui bolingi beau investir, enfin, beau entreprendre dans monde cosmétique, beau kende, place ses alliés, beau bangaté, et voilà. Merci beaucoup, Charlène.
Je t'en prie, À Anita. Merci bientôt. à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.